Nicolas Simon, bonjour. À quelques semaines de la fin de l'année, quel premier bilan pouvez-vous dresser pour Amundi en matière d'investissement? Eh bien, ça a été une année très active pour Amundi Immobilier. Donc, cette année, nous avons réalisé finalement près d'1 milliard d'euros d'engagement, dont à peu près 600 millions d'euros de transactions qui ont déjà été réalisées ou qui sont en finalisation d'ici la fin de l'année, avec plus de 350 millions d'investissements sur l'immobilier d'entreprise, à peu près 150 sur le résidentiel, une centaine de millions d'investissements à l'international, que ce soit en Allemagne ou au Maroc, ainsi qu'une centaine de millions de cessions qui vont se terminer d'ici le 31 décembre. Concernant ces sessions, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quels sont les arbitrages encore en cours? Oui, alors le marché étant de plus en plus sélectif, nous devons anticiper l'obsolescence des portefeuilles. Nous avons d'ailleurs réalisé un audit complet sur l'ensemble de notre patrimoine pour répondre aux nouvelles contraintes du Grenelle de l'environnement. Et nous avons également publié notre charte d'investissement responsable qui, en dehors d'avoir des composantes sociales et des composantes environnementales et de gouvernance, permet aussi d'arbitrer au mieux et de gérer au mieux, et donc de déceler en fait les potentiels soit d'amélioration, soit de risque à l'intérieur des immeubles. Cette charte, elle couvre toute la typologie des actifs, le résidentiel, le bureau. Voilà, avec des niveaux d'avancement différenciés selon les types d'actifs. Beaucoup aujourd'hui sur les bureaux, qui sont la classe d'actifs que nous gérons traditionnellement. C'est là qu'on a les avancées les plus importantes, notamment en matière de capacité de faire évoluer les immeubles vers des immeubles performants du point de vue énergétique, en réalisant des travaux, ou sinon en les arbitrant si on considère qu'il n'y a pas d'intérêt économique à le faire. Et quels sont les axes de développement envisagés pour la suite? Quels SCPI, quels OPCI, des choses innovantes? Alors cette année, nous avons bien collecté, tant auprès de nos clients privés au travers de nos réseaux partenaires bancaires que des conseillers également indépendants, puisque vis-à-vis des investisseurs privés, je pense qu'on aura d'ici la fin de l'année collecté quelque chose comme 450 millions d'euros. Également du côté des institutionnels qui s'intéressent aussi à l'immobilier grâce à la bonne tenue, je dirais, des rendements et des contraintes Solvency II qui sont assez favorables à l'immobilier. Donc nous avons sur ce type de clientèle aujourd'hui beaucoup d'appétit pour l'immobilier avec bien sûr beaucoup de sélectivité. Et ça se traduit par le décollage de notre PCI grand public, Opsimo, qui a décollé après une longue période de gestation. Donc là, pour vous donner des chiffres, nous sommes sur des rythmes de collecte de 150 millions d'euros par exemple cette année, mais qui s'accélèrent vers la fin de l'année, avec des rythmes qui approchent maintenant les 250 millions d'euros annuels. Et puis évidemment la poursuite de nos SCPI, Révolut Avenir Patrimoine, Edissimo, qui se sont transformés en capital variable cette année et qui continueraient à attirer beaucoup d'épargnants avec une proposition simple, c'est une grande robustesse, résilience des cash flows, des distributions et un rendement qui reste aux environs des 5%. S'agissant du résidentiel, les SCPI qui se dessinent, est-ce que c'est aussi un sujet pour vous? Alors oui, puisque nous avions dans le passé collecté beaucoup de capitaux sur les SCPI celliers. Cette année, c'est la dernière année du cellier, comme vous le savez, donc là le marché est en ralentissement et nous attendons avec impatience les nouveaux dispositifs, notamment le Duflo, pour pouvoir continuer à investir dans le logement, qui est une classe d'actifs que nous gérons traditionnellement et pour lequel les épargnants ont toujours de l'appétit, pour peu qu'on arrive à trouver un équilibre économique sur les rendements et sur les nouveaux systèmes d'incitation fiscale. Pas d'inquiétude particulière sur le marché 2013? Alors 2013 s'annonce sous finalement des auspices qui sont assez similaires à 2012, c'est-à-dire un environnement économique dont on sait qu'il est effectivement assez plat, donc on n'anticipe pas de croissance, on n'anticipe pas non plus de retournement brutal du marché, un atterrissage en douceur sur le marché du logement et un marché de plus en plus sélectif sur l'immobilier d'entreprise et sur les bureaux et sur les commerces, d'où l'importance de bien choisir, avoir un stock picking comme on dit, qui soit extrêmement sélectif et beaucoup d'anticipation sur la qualité technique des immeubles, l'obsolescence et la capacité à les gérer au plus près. Mais au final, tant que les taux resteront bas, et c'est l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, les primes de risque sur l'immobilier sont favorables. Et je dirais que la volatilité limitée de l'immobilier, donc la certaine sécurité du capital
plus des rendements qui sont attractifs aujourd'hui, continuent à drainer beaucoup d'épargne sur l'immobilier. Et c'est bien notre vocation chez Amundi Immobilier, c'est d'essayer d'être un des bons intermédiaires sur le marché entre les investisseurs qui cherchent des solutions d'épargne et les opérateurs immobiliers qui, eux, ont besoin de capitaux pour se développer. Donc c'est ce que nous essayons de faire et j'espère en 2013 encore avec un peu plus d'appétit et de réussite que l'année 2012, qui était déjà une bonne année pour nous.